des choses qui fait la force des entreprises efficaces, c'est la clarté de leurs idées et la clarté de leur philosophie. Et ceci, il y a un outil très puissant qui a été développé par Alexander. Cet outil s'appelle le Business Management Canvas. De l'autre côté, on a également un autre outil très puissant qu'on appelle le Lean Canvas développé par H. Mais dans les deux cas, en fait, ce sont des outils qui vous permettent de voir et de jauger comme ça les idées, les incohérences, la facilitation de communication dans les entreprises. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée dans une vidéo précédente, en fait, sur le fait de comment faire un business plan facile, simple, rapide à mettre en place. Surtout quand vous voulez rapidement tester votre idée, je pense que le Business Model Canvas ou bien le Lean Canvas, ce sont des outils simples, faciles, mais très efficaces. Je pense que cette vidéo est d'une très grande importance. Voilà pourquoi je t'invite à la regarder jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui tournent un peu partout en Afrique. Le but de cette chaîne, c'est de vous partager des idées de business, des stratégies d'affaires, surtout des opportunités d'investissement et d'affaires un peu partout en Afrique. Donc, si tu es passionné par le domaine des business, de l'investissement et de tout ce qui touche aux activités génératrices de revenus, je t'invite à faire deux actions. La première action, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications, puisque sur la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, nous publions régulièrement 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et la deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Le BMC, Business Management Canvas ou bien le Lean Canvas, en fait, ce sont deux outils très simples qui ont été développés pour faciliter, simplifier même la vie aux documents, aux piles de documents qu'on faisait pour faire son idée. Vous allez voir que ce sont des documents très simples en d'une page, mais qui vous permet de résumer votre idée et de clarifier vos idées. Pour moi, je trouve que le Lean Canvas est beaucoup plus adapté à ce que moi j'utilise au quotidien pour évaluer et analyser mes business. Au-delà de ça également, il y a un autre outil très puissant qui a été développé par un autre consultant qui s'appelle Ibrahima Diagne. Lui, il a développé un autre concept qui s'appelle le PMC, le People Management Canvas. Je vais vous parler du PMC qui est le People Management Canvas aussi. Je vais vous parler de ça juste après. Voilà, donc nous voici face au Lean Canvas. Alors, c'est un peu différent du BMC qui est le Business Management Canvas. Je vous ai dit tout à l'heure la différence. En fait, le BMC Business Management Canvas a été mis sur pied par Alexander Osterwalder et de l'autre côté, le Lean Canvas qui a été mis sur pied également par H. Maurya. Donc, vous voyez que ce sont des outils qui ne sont pas très loin. H. Maurya a juste traité le sujet d'un autre angle, mais plus ou moins, vous allez voir que c'est la même chose. Alors ici, nous sommes devant le Lean Canvas de H. Maurya. Alors, ce que vous devez comprendre, quel que soit votre business, quelle que soit votre activité génératrice de revenus, vous devez absolument avoir plus ou moins un schéma qui n'est pas très loin de là. Alors, ça commence par le problème. Donc, le problème en tant que businessman, en tant que femme d'affaires, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'entrepreneur, tout simplement, vous venez résoudre un problème. Donc, vous devez commencer par le 1. Donc, résolvez toujours un problème. Donc, dites que le problème que vous observez, vous allez tout simplement remplir ça. Ceux qui veulent avoir la même chose comme ça, dites-moi juste dans les commentaires. Laissez-moi un mail dans les commentaires ou quelque chose comme ça. Je vais vous envoyer cette fiche en grand format pour que la plupart de vos projets, si vous voulez lancer un nouveau business, vous allez tout simplement prendre ça et remplir avec les explications que je vais vous donner tout à l'heure. Ok? Donc, le problème, c'est que si vous êtes là, vous vous rendez compte d'un problème. Quel est le problème? Donc, remplissez d'abord par le problème. Commencez par remplir par le problème. Le problème, c'est que je constate que dans le quartier, il n'y a pas un restaurant. Je constate que les gens se déplacent, ils vont très loin avant d'acheter ça. Je constate ça. Donc, c'est les problèmes, c'est vos constats. Donc, remplissez les problèmes. Donc, remplissez au moins 3 problèmes essentiels à résoudre ici d'abord. Pour le client, donc remplissez, commencez par remplir votre problème. Nous, on se rend compte par exemple dans un de nos business que la plupart des clients, en fait, un des business que j'ai lancé avec un partenaire qui s'appelle SOS Ouvrier. Dans ces business, nous avons juste remarqué qu'il y a tellement de problèmes. Il y a des gens qui veulent résoudre des problèmes qui sont vraiment évidents. Du genre, ils ont des problèmes de plomberie, ils ont des problèmes de main-d'œuvre qualifiée, ils ont des problèmes pour avoir accès même aux ouvriers. C'est très compliqué pour certains.
certains. Donc nous avons identifié le problème. Donc commencez toujours par identifier le problème. Et après maintenant, il faut voir qui sont vos clients. C'est ce qu'on appelle la segmentation. Donc commencez la segmentation. Alors sur une vidéo de 15 minutes, 20 minutes, je ne vais pas m'étaler à tout expliquer en détail, mais vous allez comprendre. La segmentation en fait, c'est de catégoriser, c'est la catégorisation. Donc vous allez dire que vous allez voir déjà que les clients qui ont plus ou moins les mêmes problèmes, donc vous allez catégoriser comme ça, vous allez segmenter. En fait, c'est ça, c'est le langage dans le business. Segmentation, c'est pas un mot très compliqué. Voilà, donc vos clients cibles, vous allez tout simplement les segmenter. Une fois que vous allez segmenter votre clientèle, en fait, c'est maintenant vous allez voir la proposition de valeur. Peut-être que je suis allé très vite, mais la segmentation, en fait, c'est là où vous devez définir votre client, en fait. Le client, il habite tel quartier, il a quel âge, il est homme, il est femme, et ainsi de suite. En fait, c'est là que vous devez définir ça. Après ça, maintenant, vous devez venir au niveau 3. Alors, je le fais juste dans l'ordre comme ça pour que les idées soient beaucoup plus claires. Mais si vous avez aussi des idées en désordre, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez commencer par remplir le tableau dans n'importe quelle idée. Vous pouvez dire que oui, vous allez commencer par ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous conseille toujours d'aller dans les ordres de numérotation. Donc, arriver au niveau 3, en fait, c'est la proposition unique de valeur. Qu'est-ce que vous apportez, en fait, qui est unique? Donc, la proposition de valeur, c'est ce que plus ou moins c'est l'offre, c'est votre offre. Comment vous allez formuler votre offre? Donc, ça va être, il faut que le message soit simple. Si vous voulez dire aux gens, en fait, si moi aujourd'hui vous me demandez, Justin, qu'est-ce que tu apportes comme valeur avec la chaîne Vivre et Réussir en Afrique? Je dis très clairement que c'est pour aider des gens à investir en Afrique dans le domaine de la bourse, de l'immobilier, des business. En fait, mon offre, c'est très clair. Je n'hésite même pas, je te dis directement que ici, c'est pour accompagner des jeunes entrepreneurs dans les investissements immobiliers, des investissements dans plein d'autres secteurs. En fait, ma proposition de valeur, elle est claire, elle est concise. Donc, que votre message soit simple, clair, persuasif et explique en quoi votre produit est différent et mérite d'être acheté. Donc, moi, par exemple, pourquoi Vivre et Réussir en Afrique, par exemple? Je sais que je vis en Afrique en tant qu'entrepreneur, je vis en Afrique, je maîtrise mieux ce qui se fait en Afrique et j'ai d'abord moi-même fait des projets immobiliers, j'ai d'abord lancé des business et je suis sur le continent, j'ai visité plus de 10 pays en Afrique, donc je connais plus ou moins les réalités de l'Afrique. Voilà pourquoi je dis que au travers moi, vous pouvez investir avec beaucoup plus d'informations en temps réel puisque j'y suis au quotidien en Afrique avec les ouvriers, avec les entrepreneurs. Donc, je connais les réalités africaines. Voilà pourquoi. Donc, il faut avoir une proposition de valeur beaucoup plus claire et qui mérite d'être achetée. Donc, voilà, vous devez à ce niveau définir très clairement votre proposition de valeur ou bien votre offre. En quatrième partie, maintenant, les solutions que vous apportez. Donc, les solutions que vous apportez, ça dépend de vos produits. Donc, ça dépend de services ou de produits. Donc, vous devez définir très clairement vos solutions. Dans l'exemple du business de la restauration que j'ai évoqué tout à l'heure, quand vous avez vu les problèmes, vous devez donner des solutions. Donc la solution, c'est quoi? C'est de réduire la limite, en fait, la distance que les gens parcourent pour arriver à un autre endroit. Donc je vais me positionner dans cet endroit pour résoudre tel problème, tel problème, tel problème. Donc vos solutions également, il faut que vous ayez des solutions, des fonctionnalités essentielles pour le client. Après la solution, vous allez maintenant remplir le point suivant. En fait, c'est maintenant les canaux. En fait, c'est ce qu'on appelle les canaux de distribution ou bien tout simplement les chemins d'accès. Les chemins d'accès, c'est comment votre client va vous connaître. Comment, en fait, vous allez atteindre votre cible ou bien comment votre cible va recevoir son produit. Donc, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle les canaux. Donc, par exemple, moi, mon canal, en fait, c'est YouTube, c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux, c'est WhatsApp Business, ainsi de suite. Donc, vous également, comment les gens viennent vous rendre visite pour acheter vos produits et comment vous allez les donner. Donc, c'est juste c'est ce qu'on appelle canal de distribution. Et après là, c'est de là maintenant que vous allez maintenant évaluer vos sources de revenus. Et ça, c'est important. Vous allez voir maintenant les sources de revenus. Il y a 12 manières. Il y a en fait, ça, je le dis comme ça, peut-être, mais je ne vais pas citer. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo de 15 minutes pour vous expliquer ça et vous donner ça pour que vous remplissiez à votre niveau. Mais les sources de revenus, il y a plusieurs modèles de revenus. Par exemple, il y a l'abonnement
également, donc vous pouvez abonner des gens, c'est ce que moi j'ai dit toujours, faites en sorte que les gens soient toujours abonnés à vos produits et à vos business. Et après il y a la durée, donc voilà, les revenus, ça va durer combien de temps, ainsi de suite. Vous allez voir également, vous allez engranger combien, donc vous allez gagner combien, ça c'est des revenus espérés, et la marge également, donc le bénéfice, c'est à ce niveau. Donc dites très clairement, énoncez, je veux faire ça, mon business, les gens vont me payer par abonnement ou bien vont me payer à la carte sur une durée de temps, je vais gagner tant pendant tel et je vais avoir un bénéfice de temps ou bien de telle somme. Ça, il faut que ça soit très clair au niveau de vos revenus. Alors après le 6, maintenant vous allez voir maintenant les structures et coûts. Au niveau des business, quel que soit le business que vous avez, en fait votre business doit avoir un coût. En tout cas, c'est obligatoire. Maintenant, avec les business Internet, les coûts sont réduits, mais dans tous les business, en tout cas, que ce soit sur Internet ou bien dans la vie réelle ou bien dans le dur, il y a toujours des coûts alloués à votre business. Donc, à vous de voir, écrivez également le business que je veux faire, le restaurant que je vais ouvrir, la boutique que je vais ouvrir, l'institut de beauté que je veux faire. Je veux me lancer dans les cabinets, je veux ouvrir mon cabinet, je veux faire ceci. Tous les business que vous voulez faire ont des coûts. Donc, écrivez blanc sur noir les coûts, en fait, les coûts d'acquisition des clientèles, parce que moi, par exemple, dans un de mes business sur Internet, je gagne de l'argent par publicité. Donc, si je fais des publicités, plus je fais des publicités, plus je gagne de clients. Donc, je me dis que pour avoir un client, il faut que je dépense tant. Donc, je sais que je mets $1 sur Facebook faire une publicité, je vais espérer $4 au retour. Donc, $1 me rapporte $4. Donc, je sais le coût d'acquisition par client et le coût de distribution également. Par exemple, j'utilise un système qui s'appelle Système IO qui me permet de vendre mes formations. Mais ça également, c'est par ces canaux que j'utilise pour distribuer mes formations à mes clients. Ça a un coût. Donc, tout ça, vous devez évaluer. Donc, évaluer les coûts de votre entreprise brièvement à ce niveau pour savoir exactement la structure de coûts. Après le point 7 maintenant, vous devez évaluer. En fait, c'est ce qu'on appelle les indicateurs clés. En fait, vous devez évaluer vos performances. Vous devez évaluer. Vous dépensez ça au vu de tout ce que vous venez de faire. Vous devez maintenant évaluer concrètement. Vous devez avoir des indicateurs très clés de votre business. Ça dépend maintenant de vos business, mais vous devez à tout moment évaluer vos business. Ça, vous devez vous-même vous donner, je vais évaluer ça, je vais évaluer ça, je vais évaluer ça. Si vous avez plusieurs services ou bien plusieurs produits dans votre business, évaluez toujours. Maintenant, le point qui est très important en fait, c'est l'avantage. Chaque business a un avantage plus ou moins déloyal. Alors, je me dois le devoir de vous expliquer. En fait, l'avantage déloyal, c'est quoi? C'est ce qui ne peut pas être facilement copié ou acheté. En d'autres termes, c'est quoi? C'est que ça va être très difficile pour vos concurrents de faire ça. Par exemple, dans un de mes business, en fait, ces business, nous le faisons parce que nous sommes les premiers. Avec la chaîne Justin Architecte, ces business, je suis le premier à faire ça en Afrique. En fait, dans le domaine de l'architecture, j'ai une première, en tout cas en Afrique francophone. Ma chaîne YouTube est la première en Afrique francophone pour délivrer de tels contenus. Donc, c'est un avantage que j'ai sur les autres concurrents. Bien sûr qu'il y a d'autres qui font ça, mais je suis le premier à arriver à ce niveau parce que je suis à plus de 10 000 contacts. Alors, je suis à plus de 15 000 abonnés, mais plus de 10 000 contacts sur ma base de données. Uniquement avec ça, c'est un avantage que j'ai sur les autres qui veulent se lancer dans le domaine de la formation en architecture. C'est un avantage, c'est très difficile de recopier ça parce que c'est un avantage déloyal que j'ai sur les autres comme ça. Donc vous devez, au vu de tout ça, quel avantage vous avez? Je sais pas, mais vous aurez certainement un avantage. Plus ou moins, vous aurez un avantage. Donc évaluez toujours. Après avoir évalué, voyez toujours quels sont les avantages que vous avez. Donc voilà. Bref, voici de façon ramassée. Hein, je ne suis pas entré dans les détails. Ça même sur des séminaires où j'organise des séminaires de 2 heures, de 4 heures de temps. Je prends 4 heures de temps à travailler avec des participants sur ça. Mais je fais de mon mieux pour vous expliquer ça rapidement dans 15-20 minutes pour que vous ayez l'essentiel de ce qu'on appelle le BMC ou le Business Model Canvas. Dans ce cas-ci, c'est le Lean Canvas. Voilà. Donc, j'espère que vous allez pouvoir télécharger ça. Donc, dites-moi juste dans la barre de description, hein, écrivez-moi
dans les commentaires vos mails, comme ça je vous envoie ces modèles-là et vous allez tout simplement, en fonction de vos business, remplir colonne par colonne. Et là, ça demande de la créativité. L'avantage de ça, c'est que ça vous pousse à réfléchir parce que vous devez absolument remplir les 9 cases. Si c'est ce type que vous avez pris, vous allez absolument remplir les 9 cases parce qu'à chaque case, vous êtes tenu de réfléchir et de trouver une solution parce qu'il y a des choses que peut-être vous n'avez même pas y pensé. Vous n'avez pas pensé que oui, que vous devez faire ça, que vous devez faire ça, que vous devez faire ça. Vous n'avez pas pensé à ça. Il y a des gens, quand ils veulent se lancer en business, ils voient directement le problème, ils pensent à la solution et comment gagner de l'argent. Et ils sautent les autres étapes. C'est pas comme ça. Vous devez suivre les étapes. Donc, ce business model va vous permettre, en fait, le Lean Canvas, comme je vais vous l'envoyer pour ceux qui vont me laisser leur mail, vous allez le recevoir directement, en fait, et pouvoir être obligé de remplir toutes les cases. Et ça va vous pousser à une créativité. Ça va vraiment dégager les zones d'ombre. Vous allez voir que votre idée va devenir beaucoup plus claire. Et tout ça, bien sûr, pour ceux qui vont me laisser leur mail dans les barres de commentaires, ils vont automatiquement recevoir ça. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous également, vous n'avez pas encore lancé de business ou bien vous cherchez tout simplement des idées pour vous lancer, ce que nous avons fait, mon équipe et moi avons écrit un livre qui contient 33 idées de business. Vous allez voir que dans chaque idée, nous avons détaillé comment l'idée, ça marche, le business, il marche. Vous allez voir également un plan d'action concret pour vous permettre de passer directement à l'action. Et vous allez trouver également dans cet e-book de 33 idées également des citations inspirantes pour vous donner un bon état d'esprit afin de passer directement à l'action. Tout ceci, ça se trouve dans la barre de description. Et avant de finir cette vidéo, laissez-moi vous demander 3 choses. La première chose que je vous demande à faire, c'est de partager cette vidéo avec le maximum de personnes qui peuvent être intéressées par ces sujets et également partager cette vidéo dans le maximum de groupes pour inciter des personnes également à lancer leur business. Une dernière chose également, je vous attends dans la barre de commentaires pour me laisser un commentaire et donner votre avis et de me dire également quels sont les sujets de vidéo que vous voulez qu'on traite. Par exemple, cette vidéo que j'ai fait, c'était par rapport à une demande qui m'a été faite. Donc vous également, dites-moi dans les commentaires les sujets de vidéos que vous voulez que je traite. Ça me fera énormément plaisir de faire des vidéos dans ce sens. Enfin, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu.